Eh bien salut les potos, j'espère que vous allez bien, bienvenue chez Tonton. Donc on poursuit la série des Crossman Domed. Заполнять собой твои мысли, заплетать, быть к тебе близко, еле дышать. Буду, чтоб тебя не будить, чтоб тебя не будить, расцветать. Я в тебе буду целовать горячие губы, буду молчать. Только чтобы ты говорил, мое притяжение особенно сильное. Твои ощущения такие красивые. Мое притяжение так тянет тебя ко мне, так тянет тебя ко мне. Мое притяжение особенно сильное. Твои ощущения такие красивые. Мое притяжение так тянет тебя ко мне, так тянет тебя ко мне. J'espère que vous allez bien, Domed, hein, excusez-moi de ma prononciation, encore une fois, hein. J'ai pas fait anglais première langue. Donc écoutez, c'est marqué sur le titre. Donc on a sorti cette belle HW87 KT. On est à 25 mètres et on va se faire un petit carton, hein, pour voir si ça va bien. Je les ai essayés en off. Ça tient la route, hein. Allez, je vous mets les phases de tir. Bon, toujours des légers problèmes de calibrage avec ces plombs là. Je pense que c'est ce qui donne des fois des résultats un petit peu aléatoires. Ah putain, là c'est un coup de doigt les gars. Je l'ai senti partir. J'ai mal tenu ma pétoire. Ah oui, c'est les aléas du direct, hein. Ouais, j'ai mal tenu la chignole. On verra si je m'en remets un à la fin. Et on comptera pas celui-là. Maintenant mieux, tu vois. On a déjà un meilleur résultat. Alors là, tu vois, il est très très bien rentré d'un seul coup. Donc il doit nager un petit peu dans la chambre. Il risque de s'envoler celui-là. On va voir. Il s'est pas envolé, mais il s'est bien foutu sur la gauche. J'ai l'impression qu'il s'est foutu dans le même trou. Je vais m'en remettre un 11e les gars. On va pas compter celui du dessus. Ce que je vous dis, c'est une faute de ma part. Donc vous m'en voulez pas. Ah putain, ça se décale sur la droite. Sur la gauche. Pourquoi, comment, je sais pas. À moins que peut-être que celui qui est au milieu est un flyer. Bon, écoutez, ça fait un résultat somme toute. C'est quand même pas trop dégueulasse, hein, je trouve, hein, à 25 mètres. Moi j'ai bien envie de tenter à 30 mètres. Je mets en place les gars et puis on va bien voir ce que ça donne. Ah. Allez, c'est y part. Bon, tu revois que je me suis remis comme ça avec le chevalet, avec l'appui arrière. En fait, je suis quand même vachement plus à l'aise. Tu vois, je l'emmène même au stand de tir pour la 22. Je pense que ça évite un grand maximum de des erreurs. Après, on prend peut-être des mauvaises habitudes. Bon, écoute, de toute façon, c'est comme ça, hein. J'ai le niveau que j'ai en tir. Le principal, c'est de se faire plaisir. Les gars,
C'est et dans tous les domaines d'ailleurs. Hop là. Alors vas-y, on va baisser un peu. J'ai pas fait de carton en off, hein. Donc ouais, peut-être qu'on va jouer avec les croix. Je vais jouer avec... oui, je vais peut-être jouer comme ça. Je vais jouer avec la croix ici, je pense. Ouais, je vais contre-viser. Je vais pas m'emmerder à... Putain, mais le chat qui est juste au-dessus de la cible. Non mais sérieux, bah, de toute façon il va y aller. Je pense que ça va lui faire tout drôle. Mimine, arrache-toi. T'es chiante. Bah non, elle bouge pas. De toute façon je la vise pas de toute façon. Mimine, pousse-toi de là. T'as une grande confiance en moi, toi. Trou dans trou. Ça continue à viser un petit peu sur ma gauche. Ah, tu vois celui-là. Alors là, on risque d'avoir peut-être le premier flyer, les gars. C'est rentré trop facilement. Tu me reprendras, Lolo. Il me semble qu'avec ta machine à mesurer le calibrage des plombs, tu l'avais fait avec ces plombs là, il me semble. Tu vois, il est parti complètement sur la gauche, celui-là. Je l'avais annoncé. Ouais, c'est peut-être le problème récurrent de ces plombs. Ça s'écarte aussi. Celui-là a été rentré. Celui-là aussi. Là, les trois derniers, ils sont rentrés un peu trop facilement. Ah, faudrait que j'emmène cette. Dès que j'aurai les plombs adéquats avec cette chignole là, je l'emmènerai aux 50 mètres au stand. Je pense que sans m'avancer, des JSB exacts vont lui aller comme un gant. J'ai des heavy à tester. Mais ils se suivent quand même, hein. Il y a quand même un groupement logique. C'est ce qui me rassure. Alors, ce ne sera peut-être pas les meilleurs groupements que j'ai fait jusqu'à présent, si tu veux aller par là, en groupement général. Mais c'est logique, ça tient une logique. C'est pour ça que ça, en fait, ça me rend pas chonchon du tout. Il est tombé celui-là, peut-être dans le groupement justement. Et c'est quand même pas pourri à 30 mètres. Hein. Bon écoutez, ce que je vais faire, je ramène les cartons, je calcule les groupements et puis on se fait une petite conclusion les gars. À tout de suite. Oula. Je me casse la gueule. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite conclusion dehors. Bon, la fraîcheur commence aussi vite à tomber. Hein. Donc, alors, que je vous fasse voir les résultats, qui sont vraiment, honnêtement, qui sont quand même pas mal. Enfin, en tout cas, moi, je les trouve bien. Alors, je vous fais voir d'abord le carton que vous n'avez pas vu en off. Donc, on a un groupement de 6,58. Avec encore une fois un regroupement de 6 plombs au niveau du chiffre 5, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal en tout cas, comme je vous le disais en vidéo, ça suit des groupements logiques.
Et c'est ce qui me rassure. Donc ça c'était le carton de chauffe, on va dire. Ça c'est le 30 mètres. Donc je vous fais voir le carton du 25 mètres. Et donc on est à 4,05 cm², ce qui est vraiment pas mal, honnêtement. Et si tu isoles donc celui qui est tombé dans le mille, qui est en fait je pense un flyer, et ben on serait à 2,73 cm². Avec cette série de deux groupements là. Honnêtement, moi je trouve que c'est un bon carton. Et le 30 mètres que je trouve aussi bien, 9,5 ça veut dire strictement rien, hein, on est bien d'accord. Mais il y a quand même un groupement de 6 qui est bien au milieu, c'est ce que je vois. Après les deux sur le côté gauche, je pense que ce sont les sous-calibrés. Et ça j'en suis quasiment persuadé. Après celui du haut là où j'ai mis un point d'interrogation, peut-être un flyer. Les deux là, très certainement des flyers. Des coups de doigt, je pense pas parce que je les aurais sentis. Non, écoutez, ça reste des bons plombs, mais en tout cas, attends, je vais te mettre là. C'est Crossman, là je te les refais voir. Hop là, je pense très certainement qu'il y a mieux. On va pas se mentir. Mais écoute, pour des plombs de marque de bécane, ils sont bien. Pourquoi je dis ça? Je pense, tu as une marque qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Umarex. Umarex qui fait des qualités de flingue vraiment sympathiques, hein, avec ils font vraiment du bon matos, avec un rapport qualité-prix assez imbattable, qu'on le veuille ou pas. Mais par contre leurs plombs sont franchement dégueulasses. Je viendrai essayer d'en acheter un de ces quatre. Et ah non, mais c'est vraiment de la merde. Faire un comparo avec ceux de Solognac que je déteste, là, que je parle assez souvent comme ça, là, les 100P, les 100F, et prendre des Cobra ou des conneries comme ça peut être une bonne idée de test. Et puis les Gamo, la marque Gamo, hein. C'est pas le fun. Donc écoutez les gars, moi je vais rendre l'antenne. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi je vous embrasse. Prenez soin de vos proches, la famille, les copains, c'est le plus important. Et le reste, c'est de la foutaise. Allez, tchuss, bisous. Les raiders se déplacent encore une fois.